Auteur d'un très bon Euro 2020 avec l'Italie, Leonardo Spinazzola est l'une des révélations de la compétition. Sous contrat à l'AS Roma jusqu'en juin 2024, l'international italien est très sollicité selon la presse italienne. D'après les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, de nombreux clubs européens sont venus au renseignement pour le défenseur gauchier. Parmi eux, le PSG a montré un intérêt au dirigeant romain. Ce dernier, très actif en ce début de mercato, pourrait être à la recherche d'un latéral gauche pour concurrencer Juan Bernat qui sort d'une blessure très importante au genou. Nasser Al-Khelaifi a prévenu il y a quelques semaines le PSG compte bien se montrer ambitieux sur le marché des transferts. Cela se manifeste pour le moment par l'arrivée de Jorginho Wijnaldum, et celle probable d'Achraf Hakimi et Gianluigi Donnarumma. Mais le club de la capitale ne devrait pas en rester là, et continue de travailler sur d'autres énormes dossiers. En effet, Foot Mercato annonce ce mercredi que les discussions sont concrètes avec Cristiano Ronaldo et l'intérêt réciproque. Leonardo et Jorge Mendes auraient même déjà discuté de la question salariale pour CR7. Après les recrutements de Gerson et Conrad de la Fuente, l'Olympique de Marseille pourrait mettre la main sur l'Espagnol Pau Lopez cette semaine. Toujours à la recherche d'un portier pour épauler le vétéran Steve Mandanda la saison prochaine, l'Olympique de Marseille aurait arrêté son choix sur l'Espagnol de l'AS Roma. Pourtant auteur d'une bonne saison avec la Louve, le gardien de 26 ans n'entre pas dans les plans de José Mourinho. Des négociations avancées depuis plusieurs jours, l'OM aurait trouvé un accord avec la Louve concernant Pau Lopez. Malgré une saison assez mitigée aussi bien en club qu'en sélection, Clément Lenglet continue de susciter des convoitises. Le journaliste de sport Tony Juan Martí a révélé que plusieurs clubs ont contacté de façon informelle le FC Barcelone au sujet de leur défenseur français. Le journaliste précise que le FC Barcelone écoutera attentivement les offres qui lui seront proposées pour l'achat de l'Anglais. Le club a un grand besoin d'argent et peut espérer vendre le défenseur français à un bon prix. Alors que la tendance était à un départ précoce, Ousmane Dembélé devrait finalement prolonger avec le FC Barcelone. Sa blessure contractée avec l'équipe de France empêche toute possibilité de quitter la Catalogne cet été. En fin de contrat en juin 2022, la tendance était à un départ pour Ousmane Dembélé. Le FC Barcelone ne souhaitait pas le conserver cet été, et risquait de le voir partir gratuitement l'été prochain. Mais désormais tout a changé, le Français s'est blessé et son départ est avorté. Sa blessure ne va sûrement pas rassurer les potentiels intéressés, alors que sa durée d'indisponibilité est de plusieurs mois, ce qui fait réagir les dirigeants catalans. Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone aurait formulé une nouvelle offre de contrat aux agents d'Ousmane Dembélé. Libre de ses obligations avec l'équipe de France, l'ailier français peut désormais réfléchir à son avenir sans avoir d'autres préoccupations en tête. Auteur d'une très bonne saison avec Leicester, Wesley Fofana a tapé dans l'œil de Carlo Ancelotti, le nouvel entraîneur du Real Madrid. En effet, selon le Daily Star, l'Italien aurait jeté son dévolu sur le défenseur des Foxes, en cas de non-prolongation de Raphaël Varane. Pour rappel, Fofana est sous contrat jusqu'en 2025 avec le club anglais. Today, of course, is a big result. You know, England have never managed to beat Germany in a knockout game since the final here, and I think we haven't put together in a tournament a semi-final followed by a quarter-final since 1966 either. So, you know, these players keep writing history, and they've got the chance again. You know, we've only ever been to one European Championship semi-final, so again they've got the chance to do something really special, and we've got to make sure we give ourselves the very best chance of doing that.